Donc je suis reparti d'Algérie le 17 août 60 sur le bateau Ville d'Oran pour me renvoyer dans mes foyers jusqu'avec la permission libérable le 29/8/60. Donc j'ai fait 29 mois de service militaire en tant qu'appelé, voilà. J'ai fini par me dire il faut quand même qu'on sache un peu tout ce qui s'est passé et tout. Et puis j'ai appris, incidemment, qu'il y avait une association qui s'appelle l'AVEN, qui venait de se créer, parce que moi je suis dans les 10 premiers, je crois, à avoir fait partie de cette association. Et donc pour essayer de recenser justement les gens qui avaient été sur ces sites d'essais nucléaires. Donc je me suis inscrit et j'ai commencé à m'intéresser donc à cette association pour essayer de tirer un petit peu, d'aller dans leur sens, dirons-nous. Mais c'était tellement difficile à se faire entendre, c'était tellement difficile tout. À un moment donné, j'ai un peu baissé les bras, je reconnais, parce que j'étais responsable à un moment donné de l'Île-de-France, là, hein. Et puis j'ai laissé après la main à d'autres qui ont pris la suite. Et ils ont fait une enquête aussi auprès des vétérans des essais nucléaires pour savoir un peu, bon, d'abord comment ça s'est passé, surtout sur le plan santé, et donc de répertorier quand même les différents mots que chacun pouvait estimer être la suite de leur passage sur ces sites d'essai. Donc il y a eu quand même, l'association compte à peu près maintenant à peu près 4000 personnes, je suppose, hein. Je ne suis pas exactement directement. Et il y a eu un certain nombre qui ont donné les informations sur leurs mots, quoi, ce qu'ils ressentent. Il y a un certain nombre de personnes qui ont demandé aussi au service de l'armée, service sanitaire de l'armée, justement si ils avaient un dossier médical qu'ils pouvaient obtenir. Et là, ça a toujours été très difficile d'avoir un dossier médical, de part de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que c'est toujours un top secret, hein, secret défense, hein, qui ne sera ouvert on ne sait pas quand, puisque c'est toujours repoussé. Donc le secret médical, quand on vous envoie quelque chose, de toute façon c'est très succinct, et puis il y a beaucoup de manques. Alors ceux qui étaient vraiment sur les sites chauds, je dirais chauds, hein, ceux qui avaient donc les combinaisons et tout ça, je pense que pour eux ça va être très dur quand même à vivre. Hein. Ça fait, je crois, le 5e projet de loi qui est prévu, enfin qui est déposé, mais à chaque fois il se passe quelque chose, soit il y a changement de gouvernement, soit il y a un report, etc. Mais donc c'est pas débattu, hein. Jusqu'à maintenant, c'est toujours reculé, et il est de plus en plus réduit. C'est-à-dire qu'ils veulent volontairement que ça soit très restrictif, de telle manière qu'il y en ait très peu qui puissent obtenir ce qui pourrait être projeté dans ce projet, soit indemnité, soit suivi médical, parce que c'est le plus important, c'est d'avoir le suivi médical. Bon, mais c'est toujours reporté. Il y a Michel Verger, donc de l'AVEN, qui a repris la direction donc, de l'AVEN, puisque celui qui était le président est décédé très récemment. Donc, nous a envoyé un fax aujourd'hui pour nous dire qu'il y avait une réunion, une conférence de presse avec le ministre le 24 mars à 10h, c'est-à-dire aujourd'hui, hein, et pour prévoir une réunion avec les parlementaires et les amendements communs au projet de loi du 20 février 2009. Bon, alors, ce qui est quand même un petit peu étonnant, c'est qu'on commence à regarder les amendements qui vont nous proposer sans en avoir discuté.
Monsieur Hervé Morin, ministre de la Défense, propose ce jour donc, une première enveloppe de 10 millions d'euros pour la première année, mais le cadre n'est pas encore défini ni discuté avec l'association AVEN, qui est quand même la première association qui devrait être consultée. Le suivi médical, est-ce qu'il sera prévu ou pas prévu, et les maladies induites. Parce que les maladies induites, il y a toute une liste qui a été retenue dans les différents pays. Est-ce qu'en France, on va la retenir également? Ou est-ce qu'on va là encore supprimer un certain nombre de choses? Alors, on redoute l'adoption d'une loi trop rapidement présentée en trompe-l'œil. Voilà. Voilà donc ce que l'on peut dire à ce jour. Maintenant, je ne veux pas juger de l'avenir, mais on a quand même un certain historique de tous ces projets de loi qui font qu'on est de plus en plus sceptique. Enfin, ne soyons pas trop, puisqu'il y a un projet de loi au moins qui revient à nouveau, et puis une possibilité d'une enveloppe pour peut-être certains, bon, mais c'est pas tout. Bah, vous savez, hein, je pense que tous ceux qui sont allés là-bas ont plus ou moins des séquelles de leur passage. Elles sont en fonction des personnes et des endroits où ils sont. Personne n'en a échappé de toute façon, à mon avis. Hein, puisqu'il faut bien voir que quand il montre les rayons le rayon autour de l'expérience atomique dans lequel il pouvait y avoir quand même des radiations, ça allait jusqu'à un rayon de 700 km. Hein, c'est ce qui est marqué, on voit le cercle qui est marqué autour de chaque endroit où il y a eu des explosions, il parle de 700 km. Alors naturellement, chacun n'aura pas les mêmes mots, hein, en fonction du moment, de l'endroit où ils étaient, etc. Et tout. Mais il y a forcément des conséquences sur la santé. Mais bon, moi je ne souhaite pas particulièrement m'en entretenir là-dessus, hein, puisque ce sont des sujets quand même assez personnels, voilà. Mais quand je vois les plus atteints, comme quand on voit le film Gervoise Bleue, et que ces gens-là ne sont même pas reconnus, je trouve ça inadmissible. Inadmissible. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais c'est vraiment inadmissible. Bon, je me suis dit, ben, si, ben, ça y est, c'est fini, c'est réglé, etc. Bon, avec un sentiment peut-être de dire, ah, tout ça pour rien, enfin, si on peut dire, tout ça pour ça, enfin, voilà, mais bon, je sais que ça a été sûrement très dur, hein, pour tous les rapatriés en pied noir d'une part, et puis tous ceux qu'on a laissés en hiérarchie. Ça, c'est vraiment deux choses qui ne sont pas pensables d'avoir pu en arriver là, quoi. On peut dire quand même, c'est que toutes les populations qui sont sur place, tout le matériel qui reste encore à la portée de tout le monde là-bas et tout, et qui sera pendant des années et des années radioactif. Pourquoi est-ce qu'on ne protège pas tout ça? Pourquoi on ne va pas sur place, avec l'accord naturellement, puisque maintenant c'est le gouvernement algérien, mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça pour les générations futures. On voit déjà des descendants qui sont complètement infirmes, hein, des descendants dans les Palmeraies là, et également chez les vétérans. Donc c'est quand même pas normal. Ça, vraiment, il y a quelque chose. Là, la France, elle n'est pas à la hauteur.